Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre par l'intermédiaire de ce tirage pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2023. Je vous rappelle bien sûr que ça peut parler à certains vierges dès à présent et parler à d'autres vierges un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à vous approprier mon lexique et à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde davantage. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge récemment, comme par exemple la guidance générale du mois de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, la guidance de l'année 2023 pour le premier semestre pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois. Voilà, on va pouvoir commencer. Avant, je souhaitais vous souhaiter justement de très belles fêtes de fin d'année à tous, que vous soyez bien entourés pour passer l'étape de cette future année. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir et m'aider à faire grandir la chaîne. Merci de votre soutien. Alors, en énergie générale pour ce message, nous avons le diable inversé et la justice. Alors, le diable inversé peut nous parler de soumission, de dépendance, de tension, de violence, de situation égoïste où quelqu'un essaye de sortir du lot un peu plus qu'il ne devrait. Il y a une certaine forme peut-être d'autoritarisme, d'une certaine façon. Il y a un lien en tout cas un peu particulier peut-être autour de vous, qu'il soit sentimental, professionnel, familial. Et on veut nous parler de ce lien ici sur lequel il faut effectuer de la justice. Donc remettre de la justesse, de la sincérité, regarder une certaine forme de vérité en face. Il y a une domination ou une soumission de votre part. Alors ça peut nous parler d'une addiction, par exemple, être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Le diable inversé, ça peut nous parler, je ne sais pas, de drogue, ça peut nous parler d'alcool, ça peut nous parler d'une passion limite encombrante, ça peut nous parler d'un lien professionnel où la personne, on est un peu dépendant de cette personne parce qu'on croit avoir besoin d'elle alors que ce n'est pas le cas, ou quelqu'un qui prend un petit peu trop le pouvoir sur nous, en tout cas, qui pourrait avoir quelque chose d'écrasant. La justice, c'est de remettre de l'ordre là-dedans, de nettoyer tout ce bordel, entre guillemets, et surtout de regarder la vérité en face. S'il y a un lien un petit peu négatif que vous entretenez ici, on vous invite sérieusement à peser le pour et le contre, voir comment on peut couper ce lien. Avec le diable, on voit bien ce personnage ici, qui nous maintient en laisse, ou ce personnage, ou cette situation qui nous maintient en laisse. Ce diable, il peut nous parler de perversion aussi, il peut nous parler d'arnaque pour certains, et on peut parler de complications, d'une certaine forme d'instinct un peu primaire malmené et mal maîtrisé. La justice, elle remet de l'ordre ici. Alors, soit la justice nous parle véritablement des institutions juridiques, ou soit c'est votre vérité par rapport à tout ça. Ok, on va regarder un message ici avec l'instant magique oracle. Pour les vierges, pour la période du 15 décembre au 15 janvier, quel message l'univers cherche-t-il à vous transmettre? Alors, je vais prendre celui-là et celui-là puisque je voulais prendre les deux. Faites ce que vous avez à faire. Saviez-vous qu'éviter de faire quelque chose vous prend autant d'énergie mentale que de l'exécuter? Ceci est une incitation à réaliser ce qui doit l'être et à faire de la place pour la magie. Il y a un lien et il y a
une tension, une brutalité, une perversion, quelque chose que vous devez, pour laquelle vous devez trancher. Vous devez prendre une décision par rapport à cela avec la justice et c'est confirmé ici, hein. Faites ce que vous avez à faire. Ne remettez pas à demain. Vous perdez autant de temps à éviter le problème que, que de chercher une solution au final, hein. Voilà, donc c'est aussi se débarrasser du problème pour faire de la place, pour permettre à autre chose de venir. Si vous êtes dans une relation toxique, cette relation toxique vous empêche peut-être d'accéder à d'autres personnes qui, elles, auront bien mieux à vous offrir. Voilà ce que nous dit ici l'oracle. Logique ne veut pas dire nécessairement bénéfique. Ne soyez pas... n'ayez pas le sentiment que les choses doivent être logiques. Alors, la justice peut nous parler de ce côté logique, mais j'ai envie de dire, elle est raisonnable, parce qu'elle nettoie un peu les situations bordéliques. Et ici, on voit qu'il y a une certaine forme de tension, il y a quelque chose qui est diabolique pour vous, en tout cas, et qui devrait, dont vous devriez vous débarrasser ou au moins ouvrir les yeux, comprendre qu'il y a peut-être des critiques, de la médisance, quelqu'un qui essaye de vous maintenir prisonnier, quelque chose qui vous attrape vers le bas, quoi, qui vous tire vers le bas. Ok, alors avec l'oracle de l'ultime vérité, je vais enlever celui-ci, nous avons l'énergie de la lady, la femme, et la médisance. Donc on retrouve en tout cas ce sentiment quand même qu'il y a du blabla et du blabla. Et il y a peut-être une situation où vous vous sentez jugé, interpellé par ces énergies de communication malsaine, des rumeurs, des critiques, des choses qui sont peut-être dites, hein. Avec la lady, on parle de communication, de réflexion, de mental. Et avec la médisance, on retrouve ces énergies de... entre guillemets, j'ai l'impression qu'ici, ces personnes sont presque en train de la flatter, hein. Dans un premier temps, ils la flattent, alors que derrière, elles ne sont pas aussi positives. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se fait un peu dans votre dos ici, et qui fait parler, qui fait jaser. Il y a peut-être des conversations qui sont évitées, hein, puisqu'on vous invite avec la justice à aller vers ces conversations et à aller vers quelque chose qui est plus clair. Mettre les choses au clair dans une situation, au lieu d'éviter le problème comme on le voyait avec l'instant oracle. Ok. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de l'homme, l'énergie de la sérénité, et l'énergie de la stérilité. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de stérile, en tout cas. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment un rapport entre un homme et une femme, hein, ladies, et ici, nous avons l'homme. On essaye de chercher, il y a quelque chose où on essaye de chercher de la sérénité, où une personne fait semblant de nous vendre de la sérénité, mais une sérénité qui n'apporte rien. Qui ne fait rien grandir et qui, une fois de plus, ici, avec cette sorte de camisole, nous paralyse, nous empêche d'agir avec l'homme. Ici, l'homme a un pouvoir d'action et en fait, il y a quelque chose qui nous empêche d'agir pour aller vers la sérénité. Peut-être parce qu'on n'est pas capable de regarder certaines vérités en face et de s'en libérer, semble-t-il, hein. Donc, il y a peut-être des communications à avoir et passer à l'action, tout simplement. En passant à l'action, on retrouve de la sérénité et très probablement, on écarte cette stérilité qui nous empêche de nous épanouir, de grandir. Ici, la femme représente cette stérilité, mais on voit bien qu'elle est recouverte, du moins cette fertilité, mais on voit bien que la médisance la recouvre un peu comme si, justement, elle empêchait à quelque chose de pousser. Donc on vous invite à être plus tranchant, à peut-être prendre des décisions pour vous écarter de cette situation et vous débarrasser de ce lien encombrant. Ici, nous allons regarder l'animal totem qui vous encourage, qui vous aide, qui devrait vous servir d'exemple, que vous pourriez utiliser. Nous avons l'œuf cosmique. Alors l'œuf cosmique, il nous parle justement
de l'énergie du monde, de s'ouvrir, de s'épanouir, de grandir, d'aller vers l'harmonie. Donc, chercher l'harmonie, c'est aussi l'imposer dans sa vie. Ici, hein, on est dans l'ouverture à la pleine conscience avec cet œuf cosmique, ouverture à la pleine conscience, c'est-à-dire le septième chakra, hein, qui nous permet de nous ouvrir à notre plein potentiel à nous, en accord avec le potentiel que nous offrent nos guides, justement. Ouvrir les yeux sur tout, ouvrir les yeux sur la positivité, sur le fait que les choses ne sont pas figées et qu'elles peuvent s'offrir et s'améliorer à vous. Cet œuf cosmique, c'est une des plus belles cartes de cet oracle, hein. Il vous invite à plus de tolérance vis-à-vis de vous, à plus d'amour vis-à-vis de vous, à plus d'amour pour ce monde, à plus d'amour pour la magie. Tout à l'heure, on vous disait, faites ce que vous avez à faire pour laisser de la place et faire de la place à la magie. Eh bien, c'est un peu cette énergie ici qui revient. Faites de la place à la magie, nettoyez quelque chose pour qu'enfin vous libériez une certaine forme de prison, voilà, pour vous libérer de quelque chose. Ok, alors avec cette énergie de l'œuf cosmique, nous avons le 9 de terre. Donc le 9 de terre, c'est le 9 de... C'est le 9 de denier, pardon, je vais y arriver. Donc on nous parle ici avec ce 9 de denier de réussite, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus prospère, abondant. La stérilité et cette énergie de la Lady, hein, nous parle justement de la fertilité, de la stérilité et du fait de ne pas aller vers la vraie abondance. Le 9 de terre, il vous invite à l'abondance et il vous invite à vous sentir en sécurité ou à vous mettre en sécurité. Peut-être que vous avez peur de tout perdre en coupant le lien avec cette personne toxique, avec cette situation bloquante et qui crée une certaine forme d'insécurité. Ici, le 9 de terre vous dit justement, n'ayez pas peur de perdre, ancrez tout sur le fait de savoir que vous pouvez tout gagner avec le cosmique eggs, hein, avec l'œuf cosmique, pardon. Donc, n'ayez pas peur de perdre et mettez-vous dans la tête que vous pouvez aussi y gagner. Parce que des fois, on a peur de perdre des choses, que notre attitude, que nos décisions puissent nous faire perdre quelque chose. On travaille avec une personne qui nous donne énormément de travail. On a un contact avec une personne qui nous donne énormément de travail, par exemple. Et on se dit, mais c'est une personne horrible, il faudrait que je coupe le lien, mais on sait que si on coupe le lien, cette personne ne nous donnera plus de travail et on a l'impression que notre situation professionnelle va s'aggraver. Sauf que on vous dit, sentez-vous en sécurité, faites confiance en l'univers, il y a d'autres choses que ce lien. Vous pouvez gagner. Peut-être que si vous vous libérez de ce lien, vous allez trouver un autre client qui vous donnera d'autant plus de travail et qu'en plus, cette personne sera bénéfique et bienveillante à votre égard. Voilà de quoi ça peut nous parler. Ici, quelle est l'énergie, au contraire, qu'il faut rééquilibrer? Octopus, la pieuvre. La pieuvre, elle nous parle finalement, elle nous parle de cette dimension où on fait plein de choses à la fois. Il y a avec cette pieuvre en frein, c'est quand même la colle. Vous voyez ces tentacules ici, qui ne vous laissent pas, ce côté tentaculaire qui vous attrape et qui vous empêche de vous épanouir. C'est le côté ventouse. Alors peut-être que vous vous sentez un peu empoisonné par la personne. Vous avez l'impression que vous avez besoin d'elle. Si on parle d'une personne, vous avez besoin de vous avez un lien particulier qui vous donne le sentiment que vous en avez besoin. Mais c'est plus étouffant. D'ailleurs, on retrouve cette notion d'étouffer, ce serpent qui étouffe l'œuf. On vous invite à vous concentrer sur cet œuf, sur le potentiel ici de cet œuf, et à ne pas croire que vous allez manquer.
Pensez plutôt à ce que vous pouvez gagner au lieu de penser à ce qui pourrait vous manquer. Ce que vous, la peur de perdre ici, c'est vraiment ça. Vous avez peur de perdre quelque chose. Alors qu'on nous dit véritablement que vous allez perdre pour gagner. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler concrètement, mais... Et avec cette pieuvre, nous avons le 7 d'air, donc le 7 d'épée. Ici, on voit des trèfles. Et on voit que certains trèfles essayent de se faire passer pour des trèfles à 4 feuilles. Ça nous parle de malhonnêteté. Ce qu'il faut rééquilibrer, c'est ce sentiment peut-être d'être soit malhonnête avec soi-même, soit de laisser quelqu'un de malhonnête à nos côtés. Ici, la justice, de remettre de la justice par rapport à ce 7 d'épée où on se ment à soi-même, où on ment peut-être aux autres. On a besoin de perspectives d'honnêteté peut-être, de nouvelles perspectives. On veut que certains secrets soient dévoilés, que certaines langues ici... soient mises à jour, certaines, médisances soient mises à jour pour pouvoir avancer en ayant tous les éléments justes et réels. Alors il y a peut-être pour certains, avec ce 7 d'épée, le sentiment d'être un imposteur aussi, le syndrome de l'imposteur. Alors on s'accroche à quelqu'un qui en profite ou à une situation parce que on se dit que par nous-mêmes, on n'y arrivera peut-être pas. Et on a cette sécurité que l'on doit absolument travailler parce que c'est elle qui peut nous sortir d'affaires. Alors, on va regarder maintenant les conseils de vos guides avec le tarot Symbolon. Nous avons ici Lion, Balance, Soleil, Vénus. Alors, bien sûr, ici, ça nous parle d'un couple, ça nous parle de famille modèle, c'est de faire briller nos relations. Le lion, donner de l'ambition à nos projets et en créer quelque chose d'amoureux, de faire rentrer de l'amour dans notre vie. Alors, ça ne veut pas dire que ce tirage va vous parler forcément d'amour, ça dépend, c'est un tirage général. Mais ici, c'est de recréer de l'harmonie, en tout cas, dans vos relations. La relation, et faire toute la lumière sur la justice. La balance peut représenter la justice et le lion, la compréhension, l'affirmation de soi. Donc on vous invite à vous affirmer, à vous aimer davantage si vous vous retrouvez dans une situation incommodante avec des personnes toxiques. En vous aimant davantage, vous comprendrez que vous avez besoin de remettre de l'ordre et de nettoyer ces relations ou les difficultés que vous rencontrez en tout cas. Compréhension de vos relations ici et de passer par la justice concrète, la justice des hommes, la justice divine, mais aussi la justice dans le sens être honnête avec soi-même. En deuxième énergie, nous avons comme conseil le lion et le Verseau, le soleil et Uranus. Ici, il faut mettre en exergue l'égoïsme, l'égocentrisme, le côté défaillant de quelque chose. On voit ce roi qui se casse la figure. Il faut apprendre que parfois, en déstabilisant une situation, puisqu'on a Uranus ici, la révolution, la rébellion, on peut se libérer. On voit cet oiseau qui s'envole, qui se libère, et le Verseau représente cette liberté aussi. Donc il y a peut-être quelque chose qui doit tomber ici, qui doit être déstabilisé, l'orgueil de quelqu'un qui doit un peu, être chahuté. Cette situation semble vous dire aussi que vous êtes en train de tomber ou que vous êtes déjà tombé et qu'il faut maintenant se relever. Se relever et se libérer vers des solutions auxquelles peut-être on n'a pas encore pensé ou on n'a pas encore osé avec Uranus. On vous invite sans doute à vous regarder ici, vous-même, pour voir le portrait que vous avez de vous-même et l'estime que vous vous portez dans cette situation. Si vous savez que vous acceptez des choses inacceptables, votre regard est en train de
de diminuer. Votre estime de soi est en train de diminuer et c'est pour ça qu'il serait bon de vous libérer de cette situation du diable. Dernier conseil de vos guides, nous avons ici le taureau Capricorne, Vénus et Saturne. On voit ce personnage, hein, Saint François d'Assise, sans chaussures, simple, qui réaccorde de la valeur à des choses simples, aux animaux, à la nature, qui finalement se rend compte que l'argent et l'amour, puisque le taureau ici et Vénus sont représentés, et le Capricorne ici, ce sont les limitations. À quoi on accorde de la valeur, qu'est-ce qui a de la valeur à nos yeux, et comment se raccorder sans doute à l'abondance, puisque ce personnage n'est pas raccordé à l'abondance, il est sur de l'argent simple, hein, donc de vivre chichement. Ici, il y a une recherche pour réouvrir l'abondance, et ça passe par la valeur que vous accordez aux choses. Soit vous regardez ce que vous avez, et vous vous en contentez, soit vous regardez ce que vous pouvez obtenir, ce que vous n'avez pas, et que vous pouvez obtenir en fonction de votre attitude, de vos décisions. Vous pouvez avoir plus, vraisemblablement, ici, en instaurant la justice, c'est ce que je ressens en tout cas, en prenant une décision par rapport à quelque chose qui vous bloque ici, hein. Le Capricorne et Saturne, ça veut dire quand même qu'il y a des restrictions, des limitations, qu'il faut remettre aussi de la structure, de l'ordre, être plus rigoureux par rapport à la valeur que l'on accorde à quelqu'un, ou par rapport à la valeur qu'on apporte à de l'argent, en fonction de si on parle de tension financière, puisque le diable peut parler aussi de gourmandise, d'avarice, de tout ce qui est d'avoir envie de posséder à tout prix, de vouloir donc arnaquer les gens, etc., etc. Ici, on vous dit que vous pouvez réinstaurer quelque chose de plus fertile. On va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition ici. Alors, pour les vierges, pour la période du 15 décembre, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et lancez-vous dans cette prise de décision. Mettez de l'ordre avec ce diable, dites-lui ces 4 vérités, là, ici, par exemple, dites-lui ces 4 vérités, séparez-vous, dites-lui que c'est fini, que vous n'avez plus besoin de lui, que vous ne voulez plus de ce lien, exprimez quelque chose contre cette médisante, contre ce blocage. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On le voyait ici, libérer, ici c'est la prison, et ici c'est votre joyau. Libérez votre joyau intérieur, exprimez-vous et exprimez aussi votre envie d'abondance, de prospérité, d'avoir des choses qui s'ouvrent au lieu d'avoir des choses qui se ferment. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, soyez positif, ne vous raccordez pas à ce sentiment qui vous manque, ne vous mentez pas. Écoutez votre âme, vos ressentis intérieurs, votre intuition. Vous sentez très probablement que ce que je suis en train de vous dire est réel. Vous devez déjà sans doute le ressentir. Il ne reste plus qu'à franchir le pas, semble-t-il, et on vous invite à le faire ici, hein. On vous encourage véritablement à le faire. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, vos ressentis ici, et être conscient que vous en êtes capable, hein. Vous en êtes capable, et si vous le faites, vous avez vraisemblablement fort à gagner dans un domaine ou un autre de votre vie. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. C'est probablement le moment pour vous de commenter et de me dire comment vous avez ressenti ces vibrations, si ça vous a parlé ou non. J'aurai en tout cas plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci sentimentale. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les vierges et à bientôt. Ciao, ciao.